supplémentaire. Si je me donne UVW 3 vecteurs tels que la famille UV est libre, alors UVW va être libre si et seulement si W n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par U et V. On dit dans ce cas-là que U, V, W sont non complénaires. Et de manière générale, si U1, U2, etc. jusqu'à UN est une famille libre de vecteurs, pour ajouter un nouveau vecteur et garder une famille libre, il faut et il suffit que ce vecteur U n'appartienne pas à l'ensemble, à l'espace vectoriel engendré par la famille. Donc je vais démontrer ces deux propositions. J'ai une première partie où j'ai une équivalence. Donc je vais démontrer cette équivalence par double implication. Je vais commencer par l'implication directe et je vais le faire par la contraposée. Donc je vais supposer le contraire de ce que je veux de l'implication. Je vais supposer que W appartient à l'espace vectoriel engendré par U et V. Ça veut dire qu'il va exister lambda et mu de scalaires tels que W est égal à lambda U plus mu V. Donc en particulier, ça va me dire que lambda U plus mu V moins W est égal au vecteur nul, et que j'ai donc une combinaison linéaire de U, V et W qui n'est pas complètement nulle, hein, parce que j'ai le coefficient moins 1 ici, qui est pourtant égal à 0, ce qui va m'impliquer que la famille U, V, W est liée. Je vais démontrer à présent l'implication de droite, c'est-à-dire que si V n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par U et V, alors UV, W est libre, à nouveau par la contraposée. Donc cette fois, je vais supposer que UVW n'est pas libre, c'est-à-dire que c'est une famille liée. Alors par définition, il va exister trois scalaires lambda, mu et nu, tels que lambda u plus mu v plus nu w est égal au vecteur nul, et surtout que cette famille que je considère est non nulle. Puisque c'est exactement ça qu'on dit quand on est une famille liée, c'est-à-dire qu'il existe une combinaison linéaire non nulle qui pourtant donne le vecteur nul. Alors, je veux démontrer que nu est différent de 0. En effet, je vais le faire par l'absurde, hein, si nu était égal à 0, alors on aurait lambda u plus mu v qui serait égal au vecteur nul, et comme la famille U et V est libre par hypothèse, comme la famille UV est libre par les hypothèses de mon énoncé, on aurait lambda égale mu égale 0 égale nu, ce qui est exclu. Donc, nu est différent de 0. Donc je vais pouvoir me servir de ça pour en fait isoler W. Donc si je passe lambda u et uv d'un côté et que je divise tout ça par nu, je vais obtenir W est égal à 1 sur nu fois
moins lambda U moins mu V, donc est égal à 1, moins lambda sur nu U moins lambda moins mu sur nu V, donc en particulier W appartient à l'espace vectoriel engendré par U et V, et donc par la contraposée, ça me montre que si W n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par U et V, alors la famille UVW est libre. Voilà pour cette proposition-là, et le point suivant, en fait, c'est le même résultat, mais en plus général, avec cette fois un n quelconque. Donc cette fois, on va le faire par récurrence, et on fera une double implication dans la récurrence. Donc on va poser Pn, la proposition U1 UN U est libre si et seulement si U n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les UI. Et j'ai bien rappelé que on se donne une famille libre. Ok. Alors, pour l'initialisation, on va commencer par constater que P2 est vrai. C'est quoi P2? Ça veut dire que si U1, U2 est libre, alors pour ajouter un troisième vecteur, j'obtienne toujours une famille libre. Pour qu'en ajoutant un troisième vecteur, j'ai une famille libre, il faut et il suffit que ce troisième vecteur n'appartienne pas à l'espace vectoriel engendré par les deux premiers. Bon bah ça, c'est vrai, c'est le petit 1. On vient de le démontrer dans le petit 1. Et c'est donc l'hérédité qui va être un peu plus intéressante. Donc on va supposer Pn vrai au rang n et démontrer l'équivalence par double implication. Donc je vais commencer par l'implication directe et je vais le faire par la contraposée à nouveau. Donc je vais supposer que U appartient cette fois à l'espace vectoriel engendré par U1, UN. Alors dans ce cas-là, il va exister n scalaire tel que U soit égal à lambda 1, U1 plus, etc. jusqu'à lambda n, UN. Et de la même manière que tout à l'heure, on va avoir que du coup, la somme pour i allant de 1 à n des lambda i ui moins u est égal à 0. Donc on a une combinaison linéaire d'éléments non nuls, puisque là on a un moins 1 fois u, tel que une combinaison linéaire nulle. Du coup, ça va nous dire que la famille U1, UN, U
est lié. Donc par contraposé, j'ai bien montré l'implication que je voulais. Et je vais démontrer l'autre implication, à nouveau, par la contraposée. C'est-à-dire que je vais supposer que la famille U1, UN est liée. Donc, qu'il existe un vecteur lambda 1, lambda n, mu appartenant à kn plus 1, tel que lambda 1 plus lambda n plus mu u égale au vecteur nul. Et ça va être un petit peu la même démonstration que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va démontrer que nu est différent de 0. Ça va être un peu la même preuve, hein. En effet, si nu est égal à 0, alors la somme des lambda 1 u1 plus lambda n un jusqu'à mu fois u va être égal à lambda 1 u1 plus, etc. jusqu'à lambda n un, qui va être nul. Donc, on va avoir lambda 1 qui est égal à lambda n qui est égal à 0, qui est égal à mu. Et ça, c'est une contradiction, parce que, et c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est important que, pour que la famille soit liée, la famille de scalaires que je prenne, elle soit non nulle. Hein. Et donc ce cas-là est exclu. Donc, nu va être différent de 0. Et je vais pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire écrire u comme moins lambda 1 sur nu fois u1, moins, etc. jusqu'à lambda n, c'est pas un nu, hein, c'est un mu, fois un. Donc, u appartient à l'espace vectoriel engendré par la famille des UI. Ce qui, par contraposé, m'implique l'implication que je voulais. J'ai donc l'équivalence qui me dit que Pn plus 1 est vrai et que par le principe de récurrence, Pn est vrai pour tout n supérieur ou égal à 2, ce qui achève ma preuve.